Clint Eastwood, malgré être l'un des plus grands réalisateurs du monde, n'a pas eu une vie amoureuse facile, avec des relations difficiles et des romances sensationnelles. À 94 ans, Clint est prêt à affronter les difficultés de son passé, mettant en lumière des secrets qui n'ont jamais été révélés. Êtes-vous curieux des hauts et des bas de la vie amoureuse d'une légende comme Clint Eastwood? Découvrez cette histoire passionnée et scandaleuse dans la prochaine vidéo. Un amour secret. Clint Eastwood, l'un des noms les plus célèbres d'Hollywood, est non seulement célèbre pour son talent cinématographique, mais aussi pour sa vie amoureuse compliquée et tumultueuse. Bien qu'il soit devenu une légende avec une carrière longue et réussie, sa vie amoureuse n'est pas simple et attire toujours l'attention du public. Clint Eastwood s'est d'abord marié avec Maggie Johnson, une jeune diplômée de l'Université de Californie, juste avant le début de sa carrière d'acteur. Leur rencontre a eu lieu en 1953 lors d'un rendez-vous arrangé, après que Clint ait été démobilisé de l'armée, mais avant qu'il n'obtienne son rôle décisif dans Rawhide. Maggie, qui a rencontré Clint lorsqu'il lui tourna le dos, a été immédiatement attirée. Elle a un jour partagé dans la biographie de Clint que lorsqu'elle l'a vu se retourner, elle a été choquée par son apparence attrayante. La relation entre Clint et Maggie s'est développée rapidement, et ils se sont mariés après seulement 6 mois de fréquentation. Cependant, leur relation n'a pas été un long fleuve tranquille. Pendant leur courtship et après leur mariage, Clint a continué à avoir des relations en dehors de son mariage, y compris avec une femme de Seattle, avec qui il a eu une fille, Lori, dont il n'a pris connaissance que des années plus tard. Leur mariage a duré plus de 2 décennies et a donné naissance à 2 enfants, et Kyle, 1968, et Allison, 1972. Malgré leurs 2 enfants, la vie commune de Clint et Maggie a été tumultueuse et s'est terminée en 1979 lorsqu'ils se sont séparés. Et leur divorce a été finalisé en 1984. La séparation, bien que difficile, a été amiable tout au long de sa vie. Leur fille Allison a partagé qu'elle était reconnaissante que ses parents soient restés amis, célébrant même Thanksgiving ensemble des années plus tard. Malgré cela, Clint a entamé une relation de 14 ans avec la cascadeuse Roxanne Tunis, qu'il a rencontrée sur le tournage de Rawhide. Leur relation a été largement médiatisée, surtout lorsque Clint flirtait ouvertement avec elle sur le plateau. Roxanne Tunis, considérée comme l'un des vrais amours de Clint, lui a donné une fille, Kimber, en 1964. Cependant, la relation n'a pas duré. Et en août 2023, Roxanne est décédée à l'âge de 93 ans, laissant Clint profondément attristé, comme Kimber l'a confirmé. Après cette relation, Clint est entré dans une autre relation tumultueuse avec l'actrice Sandra Locke, qui a joué à ses côtés dans The Outlaw Josie Wales. Leur relation a duré à partir de 1972 et s'est déroulée parallèlement au mariage de Clint avec Maggie. Cependant, cette relation n'a pas été facile, Sandra accusant Clint de lui causer des souffrances mentales et physiques. Sandra a intenté un procès contre Clint, et l'affaire a traîné pendant des années avec des disputes enflammées. Clint a toujours nié ces accusations, affirmant que Sandra essayait de profiter de lui. Cependant, en 1996, ils ont conclu un règlement confidentiel après que le procès semble s'orienter en faveur de Sandra. En plus de ces relations difficiles, Clint a également eu 2 autres enfants lors d'une liaison avec l'hôtesse de l'air Yaslyn Reeves. Ils ont eu un fils, Scott, 1986, et une fille, Catherine, 1988. Bien que la relation se soit terminée en 1990, Scott et Catherine ont tous deux poursuivi des carrières artistiques. Scott a continué sa carrière dans l'industrie cinématographique, apparaissant dans plusieurs films de Clint, tandis que Catherine s'est imposée dans le monde de la comédie et s'est fait un nom dans l'industrie du divertissement. Dans les années suivantes, Clint a entamé une nouvelle relation avec l'actrice Frances Fisher, qu'il a rencontrée en 1988 lors d'une soirée de production de films. Les deux ont eu une fille, Francesca, en 1993. Cependant, cette relation n'a pas duré longtemps, car Clint a été surpris en train d'embrasser une autre femme, ce qui a conduit à leur rupture. Malgré leur séparation, Clint et Frances sont restés de bons amis et ont souvent été vus ensemble lors d'événements au fil des années. Malgré la turbulence de la vie amoureuse et des relations de Clint,
Il a connu une période de stabilité lorsqu'il a épousé Dina Ruiz en 1996. Le couple a eu une fille, Morgan, la même année. Le mariage a duré plus d'une décennie, mais en 2012, des rumeurs de leur séparation ont commencé à circuler, en grande partie en raison de l'affaire présumée de Clint avec l'ex-femme de l'un des amis de Dina. Ils se sont officiellement séparés plus tard cette année-là. La vie amoureuse de Clint Eastwood est non seulement remplie de romances, mais aussi de problèmes, de chagrins et de scandales, reflétant un homme qui, bien qu'il apparaisse calme à l'écran, était émotionnellement déchiré dans sa vie personnelle. Clint Eastwood n'est pas seulement une légende dans l'industrie cinématographique, mais aussi un père avec une vie familiale difficile et aimante. Avec 8 enfants issus de différentes relations, Clint a partagé ses expériences émotionnelles de la paternité. Êtes-vous curieux de savoir comment il a élevé ses enfants à travers chaque étape de la vie? Un père légendaire d'une famille diversifiée. La famille de Clint Eastwood est toujours connue pour ses histoires inspirantes, non seulement en raison de sa célébrité, mais aussi à cause des relations complexes et profondes au sein de la famille. Avec 8 enfants, de Laurie, la fille aînée née en 1954, à Morgan, la plus jeune fille née en 1996, Clint a vécu un parcours de paternité rempli de défis, de joie et parfois de douleur, tout comme sa propre vie. Clint Eastwood, un homme connu pour son image de personne forte et inébranlable dans sa carrière, a également montré un autre côté de sa vie, à savoir son dévouement à sa famille. Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa jeunesse à poursuivre le travail à travers le monde, lorsqu'il est devenu père, il a commencé à changer et à se rapprocher de ses enfants. Dans une interview en 2008, Clint a admis que durant ses années d'éducation de ses enfants, il avait appris à apprécier et à se lier davantage avec ses enfants, notamment sa fille Morgan, qui est venue au monde lorsqu'il était déjà adulte et plus établi dans sa carrière. Lorsque Morgan est née en 1996, Clint était une personne complètement différente de celle qu'il avait été dans les années précédentes. Il passait du temps à s'occuper et à élever sa fille, allant même à ses matchs de softball, bien qu'il se sente souvent à l'écart parmi les jeunes parents. Cependant, Clint se sentait toujours heureux et fier de profiter des moments précieux avec Morgan. Il a partagé que cette période de la paternité était merveilleuse, où les grandes et petites joies de la vie familiale semblèrent devenir plus importantes que jamais. Cependant, Morgan n'est pas le seul enfant largement connu de Clint. Sa famille comprend plusieurs enfants issus de différentes relations, chacun avec son propre parcours. Laurie, la première fille de Clint avec sa première femme, Maggie Johnson, née en 1954, a été une partie importante de la vie de Clint malgré leurs relations tumultueuses. Clint a perdu tout contact avec Laurie pendant de nombreuses années après sa naissance, mais ils se sont ensuite réconciliés et Laurie est devenue qu'une partie de sa famille. Elle a assisté à de nombreux événements importants avec Clint, tels que les Oscars de 2004 et la première du film The Mule en 2018, où elle est apparue comme une proche amie de son père. Kimber, la troisième fille de Clint avec l'actrice Roxanne Tunis, née en 1964, est également un nom bien connu. Kimber a d'abord essayé sa chance dans le cinéma, mais a finalement trouvé sa passion derrière la caméra. Elle est devenue une maquilleuse talentueuse et a même travaillé sur certains films de son père. La relation entre Kimber et Clint n'est pas seulement celle d'un père et d'une fille, mais aussi une connexion dans le travail créatif qu'ils partagent tous deux. Kyle, le fils de Clint avec Maggie Johnson, né en 1968, poursuit l'héritage artistique de son père, mais dans une direction différente. Au lieu de suivre la voie de l'acteur comme beaucoup de ses frères et sœurs, Kyle a trouvé sa passion dans la musique, devenant bassiste de jazz et compositeur de films. Avec son père, Kyle a participé à plusieurs projets musicaux et cinématographiques, formant une relation étroite et une collaboration créative. Allison, la deuxième fille de Clint et Maggie Johnson, née en 1972, est l'une des enfants les plus en vue de la famille Eastwood. Allison a suivi les traces de son père, entrant dans l'industrie du cinéma en tant qu'actrice et réalisatrice. Elle a eu une carrière remarquable et a été largement reconnue pour les œuvres auxquelles elle a participé. Bien qu'elle se soit retirée du cinéma en 2014, elle est revenue travailler avec son père dans le film The Mule, où elle a joué son dernier rôle de sa carrière cinématographique, incarnant la fille de Clint à l'écran.
La relation entre Clint et Allison a toujours été très appréciée, non seulement parce qu'ils sont père et fille, mais aussi en raison de leur coopération professionnelle et de leur affection familiale. Un père fier et soutenant. Scott Eastwood, probablement le fils le plus célèbre de Clint Eastwood à l'heure actuelle, n'est pas seulement le fils d'une légende d'Hollywood, mais il a aussi une carrière impressionnante dans l'industrie cinématographique. Scott a grandi dans un environnement où son père était un modèle de force, de simplicité et de responsabilité. Clint Eastwood, une star connue pour ses films d'action et ses rôles de personnages forts, a transmis ses valeurs à son fils. Scott a commencé sa carrière d'acteur avec des rôles secondaires et à Manco. Cependant, tout n'a pas été facile dans la vie de Scott. Il a fait face à de nombreux défis, notamment la perte douloureuse de sa petite amie en 2014. Malgré ses difficultés personnelles, Scott a maintenu une image forte et résiliente, une caractéristique qu'il a héritée de son célèbre père, tout aussi talentueuse. Francesca Eastwood, la troisième fille de Clint Eastwood, a eu une carrière d'actrice assez impressionnante, avec des rôles notables dans des séries télévisées à succès comme Fargo et Twin Peaks. Elle n'est pas seulement une actrice prometteuse, mais aussi un visage familier dans l'industrie cinématographique. Francesca a toujours attiré l'attention grâce à son style d'actrice profond et à sa capacité à incarner des rôles complexes, des petits rôles aux personnages majeurs. Grâce à son talent naturel et à sa détermination sans relâche, Francesca s'est imposée comme une figure notable dans l'industrie cinématographique. Catherine Eastwood, la fille de Clint avec sa première femme, Maggie Johnson, est une artiste aux multiples talents. Elle est non seulement actrice, mais aussi écrivaine, avec des écrits qui ont attiré l'attention du public. Catherine est apparue dans plusieurs films, mais elle s'est tournée vers l'écriture pour explorer d'autres possibilités créatives. Le cinéma et l'écriture lui ont permis de trouver une liberté artistique et d'exprimer une perspective diversifiée sur le monde. Morgan Eastwood, la plus jeune fille de Clint, a fait la une des journaux lorsqu'elle a joué dans l'émission de télé-réalité Mrs. Eastwood & Company, où elle est apparue aux côtés de son père et des membres de sa famille. Bien que Morgan n'ait pas poursuivi une carrière d'actrice aussi intensément que ses frères et sœurs, elle est toujours aimée du public pour sa gentillesse et sa personnalité unique. Elle a participé à quelques petits rôles dans des projets familiaux, mais pour la plupart. Elle a mené une vie assez privée et ne souhaite pas se mettre en avant comme ses frères et sœurs. Cependant, Morgan a aussi connu des étapes importantes dans sa vie lorsqu'elle a épousé Tanner Koopmans en 2024. Et récemment, ils ont accueilli leur premier enfant, Cleo. Cela représente une grande joie pour la famille Eastwood, prouvant que bien que chacun suive son propre chemin, l'amour et le soutien au sein de la famille sont toujours les plus importants. Clint Eastwood, une légende de l'industrie cinématographique, a toujours été un père fier qui a soutenu et accompagné ses enfants dans leur parcours. Bien que ses enfants aient suivi des chemins différents, de l'acteur à l'écrivain, de la musique au travail derrière la caméra, Clint leur a toujours donné de l'amour et de l'encouragement pour poursuivre leur passion. C'est grâce à ce soutien que ses enfants ont pu sortir dans le monde avec confiance et se faire un nom dans leurs domaines respectifs. L'héritage d'Eastwood, la discipline aimante d'un parent, la leçon de vie de Clint Eastwood pour son enfant. Il semble que l'approche de Clint Eastwood, acteur et réalisateur célèbre, en matière d'éducation, reflétait certains aspects de son personnage d'homme dur à l'écran. Scott Eastwood, son fils et acteur, a parlé dans une interview avec GQ Australia d'un incident de l'amour sévère qui l'a profondément marqué. Scott a décrit un incident dans lequel son père l'a physiquement défié, qu'il considère comme une expérience formatrice de son enfance. Un party à la maison a été le lieu de l'événement, qui a eu lieu lorsque Scott, alors âgé d'environ 16 ans, a choisi d'accompagner sa sœur de 14 ans, Catherine Eastwood. Scott a fait une course sans trop réfléchir à l'idée de laisser sa sœur seule à la fête, ce qui est typique de nombreux adolescents. Il est allé acheter de l'alcool avec ses amis sans considérer les conséquences possibles. Cependant, son père avait une autre vision des choses. Clint Eastwood était furieux lorsqu'il a découvert que Scott avait laissé Catherine seule pendant la fête. Comme le raconte Scott, Clint était monté en furie vers son fils peu après la fin de la fête. « Il m'a violemment poussé contre le mur et m'a frappé au visage », a interprété Scott. Le discours de Clint était puissant et sans équivoque. « Quand tu es à une fête, ne laisse jamais ta sœur seule. Jamais. » Scott a reconnu que la dispute était violente,
mais il l'a rationalisé comme étant la méthode traditionnelle de son père pour élever une famille. Il a commenté « c'était très à l'ancienne », soulignant que Clint Eastwood était un produit d'une époque révolue, où les punitions corporelles étaient à la fois tolérées et même encouragées. Selon le jeune Eastwood, son père avait une approche stricte et sans compromis de l'éducation. Il y avait des conséquences en cas de mauvaise conduite. Dépasse cette connerie moderne où on ne peut même plus frapper l'enfant parce que les gens ont trop peur d'être jugés ou quelque chose comme ça, a dit Scott. Contrairement aux styles parentaux contemporains, qui condamnent généralement la discipline corporelle, il a réfléchi à la façon dont Clint avait élevé ses enfants. La manière dont les choses étaient faites dans cette maison n'était pas comme ça, a déclaré Scott. Il y aurait des conséquences pour toute mauvaise conduite. Il a dit que les enseignements de responsabilité et de respect familial qu'il a tirés, de l'approche sévère de son père, avaient joué un rôle important dans la formation de son caractère. Le style parental de Clint Eastwood a déjà été critiqué. Le réalisateur est acteur et est réputé pour ses rôles durs dans des films comme Dirty Harry et Unforgiven. Et cette réputation s'est aussi transmise dans sa vie personnelle, même dans sa vie privée. Il était connu comme un homme droit, et ses enfants ont appris à être disciplinés comme lui. Ce jour-là, Scott a appris une leçon précieuse. Il ne doit plus jamais mettre sa sœur en danger. La famille Eastwood a une longue histoire de solidarité, et l'accent mis par Clint sur la préservation de la famille a probablement été une raison importante. Le style parental de Clint Eastwood est très similaire aux figures conventionnelles, strictes et surprotectrices qu'il a incarnées à l'écran. Il semble avoir réussi à façonner ses enfants en leurs versions actuelles grâce à sa méthode controversée de l'amour sévère. Poursuivant sur les pas de son père, Scott Eastwood a établi une grande carrière à Hollywood. Il semble ne nourrir aucune rancune envers son père et reconnaît plutôt l'influence que ces circonstances difficiles ont eue sur lui. En fin de compte, le souvenir du coup porté par son père n'est pas marqué par le remords ou la haine. Il reflète plutôt le fossé entre la génération de son père et le monde moderne. Avec une carrière phénoménale qui s'étend sur des décennies, Clint Eastwood a été dans de nombreux films primés et des westerns légendaires. Eastwood se retrouve fréquemment au cœur de débats animés et de querelles en raison de sa présence imposante, que ce soit à l'écran ou dans sa vie privée. Lors de la cérémonie des Oscars en 1973, lorsque Eastwood était présentateur, l'activiste amérindienne Sachin Littlefeather a prononcé un discours politique puissant cette nuit-là. En acceptant l'Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain de Marlon Brando, elle a fait une déclaration contre la représentation des Amérindiens dans l'industrie cinématographique. Après son discours, Eastwood a fait une blague que certains ont trouvée décontractée, tandis que d'autres pensaient qu'elle minimisait la gravité du message. Ces remarques ont alimenté le débat entourant l'événement. Malgré l'atmosphère tendue, cette occasion a permis de souligner la difficulté de discuter de sujets sociaux sensibles devant un public aussi large. L'amitié entre Eastwood et l'acteur John Wayne a eu un impact significatif sur l'affinité d'Eastwood pour les westerns. Wayne favorisait une image plus héroïque du Far West américain, contrairement à Eastwood, qui dépeignait ce dernier de manière sévère et cynique dans des films comme Pour une poignée de dollars et Le Bon, La Brute et Le Truand. En raison de leur vision divergente sur le genre, des tensions sont apparues entre les deux. Surtout chaque fois qu'Eastwood voulait travailler avec Wayne sur un projet. Ils n'ont jamais collaboré. Bien qu'Eastwood ait essayé d'écrire le scénario à la manière de Wayne, pour ses nombreuses réalisations tant en tant qu'acteur que réalisateur, Clint Eastwood a récolté une large reconnaissance. Lettres de Iwo Jima, son film de 2006 qui analysait la bataille d'Iwo Jima du point de vue japonais, a été acclamé par la critique. Mais il a aussi lancé des discussions sur la façon de représenter le passé de manière précise, répondre à ces critiques, notamment concernant sa représentation du passé, a montré qu'Eastwood ne changerait pas sa vision cinématographique, peu importe combien de personnes étaient en désaccord avec lui. En plus de ses réalisations en tant que réalisateur, Eastwood est bien connu pour ses collaborations avec des acteurs hollywoodiens de premier plan, comme Angelina Jolie dans L'Échange 2008. Reconnaissant le talent et le professionnalisme de Jolie, Eastwood a salué sa capacité à maintenir un équilibre sain entre sa personnalité publique et son engagement dans son travail. L'œuvre de Clint Eastwood témoigne de son impact sur le cinéma, ainsi que des conversations continues sur les questions de vérité historique,
d'interprétation créative et de représentation. Il restera dans l'histoire du cinéma comme un personnage majeur dont les films continuent de faire l'objet de discussions et d'admiration. Cela aurait presque marqué la fin de la carrière de Clint Eastwood lorsqu'il a pris un tournant inattendu vers les comédies musicales. Au fur et à mesure de sa carrière, Eastwood est devenu l'un des meilleurs interprètes d'Amérique et un réalisateur à succès, remportant 4 Oscars pour ses films. Cela dit, il a fait quelques choix de films discutables. Eastwood a joué dans de nombreux films iconiques d'Hollywood, notamment Dirty Harry, Don Siegel, la trilogie Dollar de Sergio Leone, et bien d'autres. Cependant, même les artistes les plus accomplis prennent parfois des décisions surprenantes. En 1969, Clint Eastwood en fit une lorsqu'il accepta de jouer dans la comédie musicale Paint Your Wagon. Les gens ne comprennent toujours pas comment un acteur aussi solennel et modeste a pu se retrouver dans un tel film lumineux et fantasque. Étant donné sa réputation pour les westerns durs, un héros américain survit à un accident de charrette et se retrouve pris dans un triangle amoureux dans cette comédie musicale basée sur le succès de Broadway Paint Your Wagon. Le héros découvre également de l'or. Les critiques ont fortement critiqué le film malgré son intrigue intrigante. L'effort maladroit de chant de Eastwood ressortit tout au long de sa performance. Tant les critiques que les fans furent perplexes face à la voix grave de l'acteur pendant la chanson musicale. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda de revenir sur cette expérience, Eastwood déclara « J'étais assez fou pour essayer n'importe quoi ». La musique avait toujours joué un rôle important dans sa vie, dit-il, car son père était chanteur. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre compte que Paint Your Wagon allait complètement à l'encontre de ses attentes. Il plaisanta en disant que son rôle dans le film n'était pas de chanter. Cependant, Eastwood était intéressé par le scénario de Paint Your Wagon dans sa forme originale. Il avait de grandes ambitions de créer une comédie musicale sérieuse. Cependant, le scénario fut révisé pour être plus accessible à un public plus large et adapté aux familles à mesure que la production avançait. Il reconnut que cela manquait du charme du scénario original. Ce fut une épreuve longue et pénible, et Eastwood admettra plus tard qu'il ne s'est pas amusé autant qu'il le faisait habituellement en travaillant sur ce film. Après tout ce temps, Eastwood n'a aucun scrupule à considérer Paint Your Wagon comme l'un de ses films les moins préférés. Avec d'autres films dont il n'est pas fier, il le place dans la même catégorie que The Ambush, qu'il avait auparavant jugé être le pire film de tous les temps. Eastwood dit que son désir d'explorer était responsable de ses faux pas en regardant en arrière. Mais dans l'ensemble, ses admirateurs préféreraient qu'il ignore Paint Your Wagon. Sa parenthèse musicale. Le voyage surréaliste de l'obscurité à la célébrité à Hollywood. Enfin, avant de devenir un grand artiste, revenons à son enfance. Clint Eastwood est né le 30 et 1 mai 1930, en plein cœur de la Grande Dépression, lorsque les gens devaient être forts, car ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Nous vivons dans une génération où tout le monde a pris l'habitude de dire « Eh bien, comment gérons-nous cela psychologiquement ?» poursuivit-il, en réfléchissant à la façon dont cette époque a influencé les mentalités lors d'une interview avec Esquire. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de quand ce changement a eu lieu. Peut-être à ce moment-là, quand beaucoup ont commencé à se demander ce que cela signifiait. La valeur du travail acharné, plutôt que de dépendre des aides, a été inculquée à Eastwood par son père, Clinton Eastwood Sr., qui lui a enseigné beaucoup de choses. Travaillez dur. L'expression « personne ne va vous donner quoi que ce soit ». Vous allez simplement devoir sortir et gagner ce que vous obtenez. Était quelque chose que mon père me prêchait toujours lorsque j'étais enfant. Lorsque Eastwood est apparu dans The Barbara Walters Summer Special en 1982, il exprima publiquement ses pensées. Tout au long de sa longue carrière dans l'industrie du divertissement, Eastwood a démontré un fort engagement envers le travail acharné. En avril 2024, il a démontré son engagement envers son art en participant à 72 productions, en réalisant 46 films, en produisant plus de 50 films et séries télévisées, et en composant 10 bandes originales de films. Il a également réalisé 46 films. En raison des nombreuses occupations de son père, la jeunesse d'Eastwood a été marquée par de fréquents déménagements. La famille a été contrainte de se déplacer à travers l'État de Californie en raison des multiples emplois de Clinton Eastwood Sr.
et du fait qu'il changeait souvent d'entreprise. Une interview avec The Telegraph a donné à Eastwood l'occasion de réfléchir à une étape importante. Sa scolarité a été répartie entre plusieurs écoles différentes, et il a déclaré « J'étais toujours le nouveau garçon à l'école. » Selon lui, une fois, nous avons dû déménager à 450 miles de Sacramento, à Pacific Palisades parce que mon père avait obtenu un emploi de répartiteur de gaz. J'étais un enfant timide, même si j'étais plus grand que la plupart des enfants de mes classes. Tout au long de sa vie, Eastwood a occupé une variété de postes, dont un vers le milieu des années 1980, lorsqu'il a été maire de Carmel by the Sea. À l'âge de 13 ans, il a commencé à travailler à temps partiel et à occuper divers postes, notamment celui de répartiteur de gaz, de pianiste de bar et de pompier. Pendant la guerre de Corée, Eastwood s'est enrôlé dans l'armée alors qu'il était dans la vingtaine, mais il n'a jamais été envoyé dans une zone de combat. Il a été affecté à bord d'un bombardier torpilleur de la marine qui se rendait à Seattle lorsqu'il a été confronté à un terrible événement. Au cours du voyage, la porte s'est ouverte soudainement et l'avion n'avait pas de siège adapté aux passagers. Il se souvient de l'incident dans une conversation avec The Telegraph en 2010, en disant « Tout a mal tourné. Près de Point Reyes, en Californie. Les radios ont cessé de fonctionner. L'oxygène s'est épuisé. Et nous avons fini par manquer d'essence. Toutes ces choses se sont produites simultanément. » Lorsqu'il est revenu à lui, il a vu que le pilote préparait un atterrissage d'urgence situé à une distance considérable de la côte. Pour atteindre la côte, Eastwood a dû nager pendant des kilomètres dans des eaux froides. Dans son témoignage, il a dit « C'était une expérience que je ne veux jamais revivre. J'étais sur la plage quand je me suis évanoui. » Après sa libération de l'armée, Eastwood s'est inscrit au Los Angeles City College. Il a d'abord poursuivi un diplôme en administration des affaires, mais il était incertain de son avenir dans ce domaine. Il a commencé à suivre des cours de théâtre et a vécu dans la rue jusqu'à ce qu'il parvienne à obtenir un poste chez Universal Pictures, où il recevait un salaire de 75 $ par semaine. Cependant, cette opportunité ne dura pas longtemps. Il a été licencié après seulement 18 mois d'emploi. Une interview avec Bright Lights a révélé qu'Eastwood travaillait comme acteur sous contrat pendant 1 an et demi avant d'être renvoyé. Burt Reynolds, qui était co-vedette d'Eastwood, se souvient que la direction du studio avait critiqué Eastwood pour sa façon de parler lente et ses dents cassées, ce qui a finalement conduit à son licenciement de l'entreprise. Eastwood persista et continua à passer des auditions jusqu'à ce qu'il soit finalement engagé dans Rawhide, ce qui marqua le début de sa carrière d'acteur réussi. Malgré ses déceptions, Eastwood continua à passer des auditions pour des rôles. C'est en juillet 1970 que le père de Clint Eastwood, Clinton Eastwood Sr., est décédé d'une crise cardiaque. Cela fut une tragédie personnelle pour Clint Eastwood. Pendant qu'il se préparait à jouer au golf, sa femme, Ruth Wood, s'inquiéta de son absence prolongée et découvrit qu'il avait des difficultés à vivre. Après un certain temps, Eastwood a dit qu'il se sentait coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec son père. Il expliqua qu'en dépit de vivre à proximité, il était souvent trop occupé à poursuivre sa carrière. Ce regret était centré sur l'amélioration de sa relation avec sa mère, qu'il chercha à faire exprès. Ruth Wood, la mère d'Eastwood, était bien connue pour sa compassion et son soin envers les autres. A Rabbit's Foot l'interviewa, au cours de laquelle elle raconta sa pratique de distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin. En raison de la forte relation qu'Eastwood entretenait avec elle, il lui fit la promesse de la remercier s'il remportait l'Oscar du meilleur film en 1993. Cette promesse avait été faite après qu'il n'ait pas mentionné sa mère lors de son discours d'acceptation de l'Oscar du meilleur réalisateur en 1992, contrairement à son père, qui mourut subitement. Ruth survécut jusqu'à l'âge de 97 ans, avant de succomber à un accident vasculaire cérébral en février 2006. Bien qu'Eastwood ait pensé qu'elle vivrait jusqu'à 100 ans, elle révéla qu'elle était prête à quitter ce monde et exprima sa volonté de le faire. La seule chose qu'elle m'a dite vers la fin, c'était « Je veux partir d'ici », se souvient-il dans un moment chargé de poids émotionnels. « Je suis fatigué. »« Non, non, donne-moi 3 ans de plus, disait. Le siècle est enfin arrivé. » En raison de son AVC, elle ne put communiquer avec personne jusqu'à sa mort finale. Ils me demandèrent « Souhaitez-vous que nous la ramenions à la vie pendant un petit moment ?» Elle répondit négativement. Donc je n'eus d'autre choix que de respecter son souhait.
Une carrière célèbre et un héritage primé. Telle est celle de Clint Eastwood. Il est souvent considéré comme l'une des personnalités les plus célèbres du cinéma américain, car la carrière de Clint Eastwood s'étend sur plus de 60 ans. Personnage iconique. Clint Eastwood, l'une des grandes légendes du cinéma hollywoodien, a eu une carrière impressionnante qui s'étend sur plus de 6 décennies, en commençant par des rôles simples mais marquants dans la série de western spaghetti réalisée par Sergio Leone. Dans des films comme Pour une poignée de dollars, 1964, et Le Bon, La Brute et le Truand, 1966. Eastwood incarnait un anti-héros mystérieux, rude, mais tout de même charmant. Ce personnage a attiré l'attention et établi sa réputation auprès du public international, tout en marquant le début de son grand voyage à Hollywood. Ces rôles ne furent pas seulement des étapes importantes dans la carrière d'Eastwood, mais aussi un moyen de redéfinir le genre western, créant un style unique que seul Eastwood pouvait exprimer. Avec le succès des films western, Eastwood a progressivement prouvé son talent d'acteur. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Clint Eastwood s'est tourné vers la réalisation, où il a continué à laisser une forte empreinte. Des œuvres telles que Impitoyable, 1992, et Mystic River, 2003, ont non seulement démontré son talent de conteur, mais aussi établi sa réputation en tant que réalisateur talentueux. Impitoyable, un chef-d'œuvre, a valu à Eastwood des Oscars pour le meilleur réalisateur et le meilleur film, tandis que $1 Million Baby, 2004, a encore consolidé sa réputation en remportant 2 autres Oscars. Ces films étaient non seulement des démonstrations de talent cinématographique, mais aussi des récits profonds sur l'humanité, l'affrontement avec la mort et les valeurs morales, faisant d'Eastwood l'un des plus grands conteurs de l'histoire du cinéma. La filmographie de Clint Eastwood comprend d'autres œuvres notables, telles que Gran Torino, 2008, American Sniper, 2014 et The Mule, 2018. Chaque film déroule une nouvelle histoire, avec des personnages et des situations complexes où les idéaux personnels et sociaux se heurtent. Tout au long de sa carrière, Eastwood a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, y compris le Golden Globe, le BAFTA et le prix d'honneur de l'American Film Institute, AFI, en reconnaissance de ses grandes contributions à l'industrie cinématographique. Cependant, Clint Eastwood n'est pas seulement un artiste talentueux, il est également une figure importante de la culture américaine. Honoré de la médaille de la liberté présidentielle, Eastwood est l'un des rares à avoir reçu cette prestigieuse distinction, marquant son honneur pour son influence profonde sur la société et l'industrie du cinéma. Cela reflète également son impact non seulement dans le domaine de l'art, mais aussi dans la formation des valeurs culturelles et des perspectives de la société américaine. En regardant la vie et la carrière de Clint Eastwood, on constate que bien qu'il soit une légende de l'industrie cinématographique, il n'est pas à l'abri des défis personnels. Eastwood a eu des vues profondes sur les relations, en particulier le mariage et la famille, qui ont souvent été l'objet de discussions publiques. Malgré avoir traversé plusieurs mariages et relations, il a toujours été honnête quant à ses pensées sur l'engagement et l'amour dans la vie, ses réflexions sur le mariage, ainsi que ses histoires personnelles émouvantes, montrent que même les légendes rencontrent des défis et qu'elles ont aussi des vies pleines d'émotions, tout comme n'importe quelle autre personne ordinaire. Alors, que pensez-vous des vues de Clint Eastwood sur le mariage et les relations? Êtes-vous sensible aux difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie personnelle? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous